Il n'a pas réalisé un parcours long comme les bras, mais sa brève carrière a été vraiment inscrite en lettres d'or. Il a frappé les esprits de plusieurs sportifs et surtout les fidèles voilà, du ballon, ceux qui aiment bien le roi football. Trésor Ilunga Kayanda, c'est donc notre invité des zones mixtes pour aujourd'hui. Bonsoir Trésor. Bonsoir, merci. Ravi en tout cas de vous avoir sur ce plateau pour les comptes des zones mixtes. Moi également, je suis content, merci. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. Voilà, c'est avec Trésor Ilunga Kayanda que nous allons donc tailler bavette dans cette émission Zone Mixte. Il va nous parler de sa carrière, ce qu'a été vraiment sa carrière, à ne pas confondre avec Espoir Mandé. Ici, nous avons Trésor Ilunga Kayanda. Bien sûr. Qui est Trésor Mandé? C'est mon jumeau. C'est votre jumeau. Oui. C'est pas vraiment facile, en tout cas, de différencier Trésor Ilunga Kayanda à Trésor. Mais ici, en tout cas, pour le compte de cette émission, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Trésor Ilunga Kayanda. Alors, pour y aller directement dans Zone Mixte avec vous, vous pouvez d'abord nous raconter l'histoire de votre carrière. Comment vous l'avez commencé? Oui, je remercie d'abord de m'avoir invité. Par rapport à votre demande, Ouais. j'avais commencé le foot très tôt vraiment. C'était au Kamaramba on avait commencé dans l'équipe d'âge. Ouais. D'abord c'était dans les quartiers, on jouait. Tellement j'étais déjà amoureux, passionné vraiment par le foot. On a continué à bosser dur, on a continué à... Bon, devant c'était s'amuser, hein. S'amuser. Et puis il y a un certain coach Mandé qui nous avait vus quand on s'amusait dans le quartier. Et parce que vous êtes des jumeaux, vous avez commencé presque ensemble. Oui, Déjà exactement. au Kamaramba, vous jouez presque ensemble. Oui, on Et jouait souvent dans la même équipe? Oui, toujours dans la même équipe en tout cas. Ah En bon? tout cas, on a commencé ensemble, on s'amusait, on prenait plaisir. Et un jour, un certain coach Mandé il nous avait vu comment on s'amusait. Il nous a recrutés dans son équipe d'âge. On jouait léger salésien là, à l'époque. On a commencé à jouer jusqu'à ce qu'un jour, ça donnait des fruits. Ça donnait des fruits, on commençait à s'entraîner avec lui. Tellement il nous a trouvé vraiment très intéressant parce qu'on passait tout le temps vraiment sur le terrain malgré que mes parents n'étaient pas vraiment pour... La carrière pour footballistique. oui, vraiment pour cette carrière-là. Ils ne savaient rien aussi, ce n'est pas de leur faute, ils ne savaient rien de ça. Ils prenaient ça vraiment pour de l'amusement. Tout à fait. Et pour mon père, vraiment un papa bien que je salue, d'ailleurs en passant, c'est quelqu'un que, pour lui, c'était les études et l'église. Lui, c'était ça. Le reste, c'était seulement s'amuser et puis, bon, quelque chose qu'on peut faire juste pour passer le temps. Il fallait seulement se concentrer sur les études et sur Dieu. C'était ça vraiment. On a continué et puis un jour, ça a porté des fruits. On a commencé à être sollicités parce que après les Jeux salésiens, on nous a pris dans une équipe, la place Kawaya, FC Kawaya. C'est là vraiment qu'on a commencé vraiment. On a commencé à jouer là-bas. On a donné de bonnes impressions vraiment par rapport à notre façon de jouer, par notre dévouement, par notre engagement, par notre sérieux, par notre façon de faire. Des choses qui étaient naturelles, bien sûr. Ouais. Et puis, bon, un moment là, on était monté en première division. Je pense pas, c'était moi. Et d'ailleurs, avant de parler de la première division, parce que le coach Mandé, en tout cas, c'est quelqu'un que plusieurs connaissent déjà au Kamaramba, par sa formation, il encadre, il forme souvent les jeunes, il a propulsé plusieurs jeunes qui sont aujourd'hui dans beaucoup de clubs. Voilà, même il y en a qui prestent aujourd'hui, il y en a qui ne jouent plus. Alors, vous personnellement, vous jouez à quel poste ainsi que votre frère? Moi, j'avais commencé comme étant un milieu de terrain. Lui et mon jumeau étaient un attaquant, un ailier. Ouais. Oui. Et commençant par le milieu de terrain, je n'étais pas vraiment très efficace. Ouais. Et je ne jouais pas beaucoup. Par rapport à cet âge-là, je ne jouais pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, il m'a tenté de jouer comme un avant-centre. Comme un avant-centre, et puis il a vu comment est-ce que j'ai presté, comment ma vivacité, ma façon de presser, ma façon de jouer, ma façon de marquer, c'était vraiment impressionnant. Il m'a laissé comme un avant-centre. Le coach Mandé toujours. Oui, le coach Mandé, c'est lui qui m'a vraiment orienté, nous a vraiment ajusté. Et mon jumeau a continué toujours comme un ailier. Un ailier, on a commencé à jouer, c'était tellement bien, je prenais encore plaisir à jouer, jusqu'à ce qu'un jour... On était en deuxième division maintenant chez Kawaya, toujours avec lui. Et le coach Yeye Kamanda, le feu coach Yeye Kamanda, paix à son âme, qui nous a déjà
laissé à Bellurette. Oui. Et puis, un moment là, j'étais le buteur de cette année-là parce qu'on jouait la deuxième division au Kamaramba. Ça a évolué là-bas et à la Washi. De l'entente de football de Oui, Lubumbashi. oui, à l'époque là, je pense que c'était en 2003, 2004 si je ne m'abuse. Et j'étais le buteur de la deuxième division. J'avais 11 buts sur 9 matchs joués. Attirant ainsi l'attention de plusieurs clubs aussi, Oui. et même agents. Oui, exactement. Voilà. C'est là que ça vraiment, tout le monde avait les yeux tournés vers nous. Et vous avez participé à la montée de la formation des Kawaya au niveau de la première division de l'entente de football de Lubumbashi. Oui, exactement. Oui, ensemble avec Espoir Mandé. Oui, ensemble avec Espoir Mandé. Alors, dites-moi, parce que vous nous avez raconté cette histoire, comment vous avez commencé, c'est au Kamaramba, fief de Lupopo. Kawaya, c'est un club voilà, qui arborait presque les mêmes symboles ou qui partageait la même idéologie que la formation de Saint-Éloi Lupopo. Mais la suite de votre carrière, on ne va pas vous retrouver chez Lupopo. Parce que vous avez fait peut-être des merveilles par la suite en première division de l'entente de football de Lubumbashi. Mais comment vous vous êtes retrouvé ailleurs, pas chez les cheminots? Bon, je dirais le destin, si je peux dire ainsi. Et aussi, je ne sais pas ce qui s'était passé. Vous avez trahi le Kamaramba? Non. Par contre, on a tiré l'attention de tout le monde vers Kamaramba par notre façon de jouer, par la façon dont on avait quitté l'équipe. Parce que, bon, je ne sais pas, c'était au niveau de l'organisation. Parce qu'à notre époque, on n'avait pas de président. Il y avait quelqu'un qui était là comme au sein de Kawaya? Oui, qui nous aidait, un président Minga. Le président Minga Bopé? Oui, lui exactement. En tout cas, à cette époque-là, il nous a beaucoup aidé. Il était là, les transports, autre chose, il dépensait beaucoup pour nous. En tout cas, on n'avait pas un président. Donc, depuis la deuxième division? Oui. En tout cas, à mon époque-là, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait être là officiellement. Vous voyez, il était là, il nous a aidés. Et à un moment là, quand on avait joué la deuxième division là, et les impressions qu'on avait données par notre façon de jouer, et c'est là que les gens ont vu notre talent. Comme qui dirait, si je peux dire ainsi, il n'y a pas de prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Peut-être on était avec eux, ils savaient que nous allons les appartenir, nous les appartenais à cette époque-là. Bon, ils nous regardaient, si ça va, ça va, si ça ne va pas, ça ne va pas. Et pourtant, il y a des autres qui ont vu le potentiel, ils ont vu ce qu'on avait, ils ont tout donné, ils avaient amené un président à cause de nous, par notre transfert. Un président est venu, il a donné beaucoup de choses et pas... Est-ce qu'on peut le connaître, ce président-là? C'était qui? Vous avez encore son image? Oui, c'est le président Kamounia. Le fait Kamounia. Oui, le fait Kamounia, oui. C'est lui qu'on avait envoyé pour qu'il puisse aider l'équipe. En contrepartie, il fallait qu'on nous prenne moi et Espoir Mandé. Ok. Oui, c'était juste ça. Donc, votre talent, ensemble avec ton jumeau Espoir Mandé, comme je le disais, comme si je le savais d'ailleurs, parce que de toutes les façons, je suis en train aussi de découvrir certaines réalités grâce à vous, comme nous nous retrouvons dans zone mixte, il n'y a pas de secret, on parle en tout cas de ce qui a été. Donc, déjà en première division avec la formation de Kawaya à l'entente, vous avez joué pendant combien d'années, ou bien c'était une saison avec Kawaya et puis... Bon, en fait, quand on jouait les équipes d'âge, j'ai combiné les cadets et les juniors. Nous, moi et mon jumeau, quand je parle de ça, donc c'est toujours moi et mon jumeau. Tout à fait. Tellement qu'on était talentueux, il faut le dire. Parce qu'un cadet peut jouer chez les juniors. Oui. Mais pas le contraire. Oui. Et puis après, quand il fallait qu'on monte maintenant en junior. On a joué quelques matchs de fixation. Et par après, le coach qui entraînait les grands, les juniors, les seniors, ils nous ont vus. Et puis, il nous a fait monter directement. Donc, on n'avait pas beaucoup joué en junior. On a monté directement dans l'équipe senior. Oui. C'était un peu comme ça. Et puis, tout est allé par là. Parce qu'on n'avait pas beaucoup, en tout cas, traîné en junior. Et quand on jouait là-bas, c'est là que les choses ont venu de soi comme ça. Très bien. Et donc, après Kawaya, vous avez rejoint quelle équipe? Oui, justement, après Kawaya, on était un peu embrouillés vu qu'on était des enfants, on ne savait rien, on ne savait pas ce qui nous attendait dans l'avenir. Et les sollicitations commençaient déjà à venir? Les sollicitations, vraiment, ça nous avait vraiment beaucoup bousculé dans la tête parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Il y avait beaucoup, presque
presque 3 ou 5 équipes qui nous cherchaient Oh là là. à cette époque-là. Entre-temps, le papa Oui. n'était pas tellement chaud En tout avec cas, il le roi football. ne se connaissait pas vraiment dans le foot. Il ne connaît pas c'est quoi. Pour lui, c'était des amusements. Tout à fait. Oui, vraiment, toute la famille, c'est une famille chrétienne. Oui. Vous voyez, et Ouais. qui se base sur les études uniquement. Et le foot, c'était bon, un passe-temps. Oui. Mais quand les gens ont commencé à venir chez nous, les présidents des Corbeau étaient venus, et le président de Lumpa Group Bazano avait aussi besoin de nous. Il y avait aussi l'équipe de Don Bosco qui était là, qui est venue vraiment en dernière position d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'équipes qui nous sollicitaient. Nous, on ne savait pas faire de choix parce qu'à un moment là, c'était un président qui vient chez nous, il voit nos parents, il parle avec eux, tellement que j'étais déjà en 5e des humanités, je venais de monter maintenant en 6e. Ouais. Il fallait se concentrer avec notre papa, c'était compliqué. Et vu comment est-ce que les gens, les grands messieurs venaient chez nous avec des grandes voitures, tu vois, des voitures de luxe parquées chez nous, juste Ça pour devenait nous. intéressant petit En à tout petit. cas, mais pour papa, je peux vous dire, ça ne lui a rien fait. Ah, oui, oui, En tout cas, lui, il s'est étonné, il me demandait seulement qu'est-ce qui ne va pas. Seulement, Imichezo Monafagnac En tout cas. qui attire tous ces gens ici. Oui. Nous aussi, on ne force rien, on ne sait pas. Il veut une nouvelle. Et comme papa, lui, voulait pas, il est arrivé à un moment, les coachs et les présidents des Ngwena, Ok. il est venu chez nous, il nous a demandé pour que papa nous lâche, que lui paye les études pour nous, pour qu'on puisse jouer dans son équipe. Comme papa était vraiment catégorique à cause des études, il a dit non, il faut que mes enfants puissent décrocher d'abord les diplômes d'État, pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Pour le moment, c'est ça ou rien. Il a demandé Avec son encadrement d'abord personnel. personnel. Entre l'a était refusé. catégorique. En tout cas, il était catégorique. Oui. Et puis, ce n'est pas comme si il avait beaucoup d'argent, non. Il avait la volonté, l'amour. Tout à fait. Vous voyez, c'était un père qui est responsable. Il ne voulait pas qu'on ait des dettes. Très fort C'est dans qu'il la dit. prise de ses décisions Oui, oui. aussi. En tout cas, il disait, mais je ne veux pas que plus tard, que Ouais. quelqu'un s'élève en disant, c'est moi qui avais payé les études de ses enfants. Alors, nous rappelons à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que nous recevons pour vous dans cette émission Zone Mix Trésor Ilunga Kayanda, c'est lui donc qui a signé un passage chez les Salésiens de Don Bosco, TP Mazembe Lubumbashi Sport. On est en train d'y arriver. Vous avez donc suivi ici la genèse en rapport avec sa carrière. Alors, Trésor, dites-nous, après tout ce qui s'est passé, la résistance des papas et vous-même, comme c'était un peu sous forme de loisirs, et finalement, qui a frappé les esprits des papas, qui a par exemple convaincu papa pour que vous puissiez peut-être quitter le football loisir et rejoindre d'autres clubs? Ok. Quels sont ces dirigeants-là? Les dirigeants qui avaient un peu boosté notre papa, c'était les présidents Kamonia, le feu président Kamonia. C'est lui qui avait Est-ce pris qu'il n'avait pas déjà des relations auparavant avec papa? rien du tout. Papa ne se connaissait pas ne s'y connaissait pas vraiment dans le foot. Tout à Il fait. s'intéressait pas vraiment. Pour lui, c'était étrange. Oui. Étonnant pour lui, voir que les gens se déplacent juste pour demander que les enfants aillent jouer le foot. Que quelqu'un est capable même de nous prendre en charge Oui. concernant les études pour qu'on puisse jouer. Pour papa, c'était étonnant. Il savait rien pour lui. C'était rien pour lui. En tout cas. En tout cas, il avait une autre vision pour nous. En tout cas. Mais nous avions quelque chose que Dieu avait mis aussi en nous, Oui. qu'on ignorait. Et lui, Ça reste un talent, hein? Oui, oui, Et en de tout toutes cas. les façons, le président Kamwania, voilà, il a fait la différence pour vous attirer. Il vous a pris pour vous placer dans quelle équipe? bon, c'était d'abord, premièrement, il nous avait appelé pour qu'on puisse intégrer l'équipe d'Ngwen. Nguena, tout à fait. Arrivé le jour où on devait aller signer, À l'époque, Nguena n'était pas la moindre équipe, en hein, à tout cas, Lubumbashi. en tout cas, le temps d'aller signer maintenant là, Ouais. comme il y avait déjà des transactions entre le président Moïse qui avait pris son fils champion Ouais. pour qu'il prenne l'équipe de Don Bosco comme président. Oui. Ok, entre guillemets. Et là, quand on est parti, déjà tout le monde parlait de nous, et là, ils se sont entendus entre eux dans leur famille Mazembe Ouais. pour nous, pour qu'on nous place en Don Bosco. Nous, on était des ignorants. On partait pour aller faire des documents pour intégrer l'équipe de Ngwen. Arrivé sur place, on nous dit, maintenant là, on ne parle plus de Ngwena, on arrête, Bosco. c'est le problème de Don Bosco. Ok. Et nous, comme notre papa nous a élevés, Oui. on avait le sens du devoir. Tout à fait. On ne pouvait pas trahir quelqu'un. Comme on parlait beaucoup avec le président Nguena. Nguena, on a dit, il faut qu'on parle d'abord avec lui s'il est d'accord. Il a dit, non, ici, c'est une famille, c'est nous qui décidons, lui il n'a rien à dire. Donc c'est nous qui décidons, nous, on a décidé que vous puissiez intégrer l'équipe de Don Bosco.
Ça vient d'où comme ça? Don Bosco, d'abord, on ne connaît pas. Et vous, caractérisé par le sérieux, en tout cas, vous vous êtes posé moult questions. Vraiment. Pourquoi ces changements brusques aussi? Brusque. Ça nous a vraiment bousculé un peu dans la tête. Et pourtant, c'était le destin de Dieu. Oui. Oui, c'est Dieu qui était en train de nous orienter comme il l'entend. Comme la Bible nous dit, la pensée de Dieu, les pensées des hommes, vos pensées ne sont pas mes pensées. Tout à fait. Vous voyez? Et vos voix ne sont pas mes voix. Nous, on ne savait rien. Et puis, on a refusé. On est rentré à la maison. Et par après, bon? oui, oui. Wow. Et par après, Voilà un exemple à suivre. Hein. Oui. Donc, avant de signer, à l'époque, vous étiez encore en 5e ou 6e? oui, oui, on était en 5e pour, on va aller maintenant, l'année prochaine, on devait être maintenant en 6e. Avant ça, c'est un bel exemple à suivre, hein, ce qui n'est pas déjà le cas aujourd'hui. Et je crois que quand vous entendez des bruits ça et là par rapport à tel avait signé et qu'il dit n'avoir pas signé, ce sont des choses comme ça. Et vous, à l'époque, vous avez trouvé, vous venez pour rejoindre Nguena, on vous propose Don Bosco, tout de suite, vous ne signez pas. On avait refusé. Vous n'avez pas été trahi par votre frère, Jimo? Non, pas du tout. En tout cas, je ne sais pas comment le dire. C'était pas une question de discuter entre lui et moi. C'était quelque chose automatique. qui était vraiment dans nous. Déjà, quand on nous parlait là, lui, il avait une décision que j'avais prise déjà aussi. Donc je me dis non. Nous, on est là, c'est pour Nguena. Ce n'est pas pour Don Bosco. Peu importe, parce qu'il nous avait proposé. À Nguena, on nous proposait un montant comme ça, comme salaire. Et là, on nous dit directement, chez Don Bosco, vous allez commencer à avoir autant. Je crois 3 fois plus que ce qu'on nous avait proposé en Nguena. Vous voyez? C'était là. Donc là, vous allez gagner la vie. Et ça ne vous a pas troublé? Rien du tout. Rien du tout. Nous, on était loyal, on était sérieux. Là, je donne déjà raison à papa qui a opté pour d'abord pour Dieu, donc l'église, mais aussi pour l'école. Oui, en tout cas, c'était ça. Et puis là, donnez-nous d'abord le temps qu'on parte discuter. Sinon, lui n'a rien à faire, il va rien. Ce n'est pas question de lui, c'est la question d'engagement. On s'est déjà engagé avec une autre personne et arrivé ici, vous nous amenez dans le bureau du feu président Kamounia, qui est paix à son âme. Pour vraiment. Signer au sein de Don Bosco, alors que c'était à Nguena. Très bien. Oui. Et finalement, vous êtes rentré par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous avez eu le temps de réfléchir. Et les autres, en lieu place de ce que vous avez fait, ils n'ont jamais eu le temps de gamberger. Ils le signent tout de suite. Vous, en tout cas, on a compris ce que vous avez fait. Et par la suite, après moult réflexions, rentrer directement, on a appelé directement le président de Nguena. Oui. On l'avait appelé, on a échangé avec lui. Il a dit, bon, bon, je comprends, ce sont les chefs. Attendez, d'abord, je vais parler avec eux parce que je ne suis pas au courant. Dis non. Est-ce que vous avez signé? Non, on a refusé, non, on va jouer chez vous ou rien. Ou sinon, on rentre chez Kawaya, jouer en attendant qu'on puisse décrocher nos diplômes d'État. Parce qu'on commence à être embrouillé. Ce que vous nous proposez nous propose beaucoup plus. Mais nous, on a déjà donné notre parole. La loyauté. Et puis après un moment, il a dit, attendez, je vous rappelle. Il n'avait pas traîné. 30 minutes après, il nous a rappelé le président pour nous dire, d'accord, vous avez ma bénédiction, allez-y signer pour jouer. C'est une famille, il n'y a pas de désordre ici. Le président Moïse, c'est quelqu'un qui est correct. C'est lui qui décide, il a déjà décidé. Nous tous, nous sommes ses travailleurs. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas de problème avec vous. Allez signer. Pour nous, c'était un problème maintenant de conscience. On ne pouvait pas aller avec une mot. Non, président, là, si nous signons là-bas, avec tout ce que vous avez fait pour nous, en tout cas, nous ne saurons pas donner le meilleur de nous-mêmes là-bas. Ah bon? On a parlé à notre papa et le papa, il a pris le temps de prier. C'est là qu'il nous a dit, il faut les signer. Et puis, on est parti ensemble avec lui. On nous a remis des paquets d'argent. Papa était étonné. Papa était étonné. C'est tout cet argent pour le foot. Oui. Et je me rappelle bien, nous étions dans la chambre de notre papa. La nuit, il nous a appelés pour nous dire, avec tout cet argent, qu'est-ce que vous allez en faire? Vraiment. On était en 6e. Et puis, on devait maintenant entrer en 6e. On dit, non, papa, c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? En tout cas. On n'avait rien pris. Même si là, il va vous le dire, on n'avait rien pris. Pas qu'on a donné cet argent par contrainte, non. C'était comme ça. Cet argent, c'était pour mon père. Ah oui. Oui. Il avait tout pris. Et là, il a commencé à prier. C'est comme ça que vous vous êtes engagé avec les Salésiens de Don Bosco. Oui, c'est comme ça. Très bien. Vous avez joué pour Don Bosco et d'ailleurs plusieurs vous connaissent sous les maillots de la formation de Don Bosco. En tout cas, on a compris et à ce jour, c'est déjà un bel exemple. Regardez, déjà, on a en image les différentes photos sous les maillots de la formation de Don Bosco. Je crois que ça vous rappelle déjà beaucoup de choses. Hein? Oui, en tout cas, ça me rappelle de bonnes choses. Hein? Oui. Avec notamment le coach David Mwakasso. Oui, il était là à un
moment, c'est lui qu'on avait trouvé là. Un papa, je ne sais pas Et comment. donc, lorsque vous êtes arrivé, c'est le coach David Mwakasu Oui, que oui, vous trouvez c'est lui qui était là. chez les Salésiens. Il nous avait bien accueillis. Ah bon? Je voulais les ressembler. Je voulais être Ok. comme lui. En, Donc, je en sais termes de quoi? Par rapport à ses tactiques, ses techniques, ou peut-être par rapport à sa façon de donner les entraînements? Qu'est-ce qui D'abord, vous a attiré? premièrement, ce qui nous avait attirés, Oui. c'est un croyant. Croyait aussi en Dieu. Il nous a inculqué. Donc, on a trouvé quelque chose qu'on a laissé chez nous à la maison. On a retrouvé là-bas. Ah oui. Ok, c'est comme si on était dans. Vous on vous a, êtes dit que c'était la bonne destination. en tout cas, c'est quelqu'un qui nous parlait de Dieu, Ouais. il nous fortifiait, et puis la façon de donner les entraînements, c'était waouh! Vous savez, avec les entraînements qu'on faisait avant pour ne pas critiquer, Oui. c'était un autre niveau. Mhm. Il y avait tout, vraiment, c'était complet. Et après, quand on rentre de l'entraînement, on dit quel entraînement! Comme ça, je peux tuer un adversaire sur le terrain avec de tels entraînements. C'était vraiment autre chose. Il a démontré l'amour, l'affection. Vous voyez, quand tu tombes malade, il savait se déplacer, venir jusqu'à l'hôpital te voir. Des choses qui étaient vraiment très rares avant. Tout à fait. Dans son rang, qu'on les voyait toujours à un moment là chez Mazembe, puis je l'ai trouvé là-bas, il s'est déplacé pour moi qui était vraiment rien, pour venir. Un encadrement qui était vraiment au-dessus de mes attentes. Ouais. De toutes les façons, votre talent, en tout cas, était aussi énorme. De toutes les façons, à part le talent, votre donc le savoir-vivre peut-être aussi à un certain moment, tout cela s'ajoute. Donc, je crois que ceux qui nous suivent, parce que déjà, avant d'entamer la saison sportive 2025-2026, beaucoup de problèmes avec les jeunes joueurs. Donc, il avait déjà signé ici, il a nié qu'il n'avait pas encore signé, il a signé même dans 3 clubs, et nous avons à ce jour un exemple de celui en tout cas qui n'a pas été d'accord pour signer notamment chez les Salésiens de Don Bosco parce qu'il avait déjà pris d'abord des engagements en termes de paroles. Et donc avec un autre club, je crois qu'on est en train de tirer déjà beaucoup de leçons par rapport à votre parcours. Alors votre parcours, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, il n'a pas été long. Parce qu'en vous voyant, vous êtes déjà jeune. Je crois qu'il y a certains qui ont joué avec vous, qui continuent à jouer. Oui, oui, oui. Ils sont là. Oui, ils sont là. Ils sont là. Ils jouent Oui. dans différents clubs déjà, Oui, en oui. RDC, même en dehors du Oui, pays. oui, beaucoup en Zambie, que je connaisse d'ailleurs, et beaucoup en dehors du pays et en dehors de l'Afrique même. Ils sont là, et les autres sont là, ils sont en train de. Ils continuent, entre autres, Ushindi, il est là, il joue. Ok, ouais, je Ouais, Eric Kabulo, il continue à jouer jusqu'à aujourd'hui. Il y a les gens qui sont ailleurs, je pense beaucoup. Il y a Kazembe, il n'avait pas beaucoup de choses à donner à notre époque, mais Ouais. là-bas en Zambie, je salue vraiment ses efforts. Il a explosé, ça va, je salue vraiment ses efforts. Et j'ai pris toujours pour lui que Dieu l'assiste encore dans ce qu'il est en train de prendre là-bas. Très bien. Quel souvenir vous avez de votre passage chez les Salésiens de Don Bosco? Donc, votre façon de jouer, les différents adversaires que vous avez rencontrés, vous avez quel souvenir énorme avec les Salésiens de Don Bosco? Les souvenirs énormes avec Don Bosco. Ou votre match référence? Ah, ok. Là, c'est un peu même pas réfléchi. Même si vous me réveillez en plein sommeil, Oui. je le dirai. C'est le match qui a opposé Vita Club contre Don Bosco à Kinshasa. Ah, oui. Match retour. Ah ouais, À notre c'était époque. mon match référence par rapport à votre carrière. Heureusement que c'est également votre match référence. Et donc, c'était à Kinshasa, Oui, c'est à qui? au stade des Martyrs de la Oui, oui, Pentecôte. oui. C'est les jours où le grand public vous découvre. Ah, d'accord. Oui. C'était quoi cette motivation, cette détermination d'être présent dans ces matchs-là, d'être vraiment très actif pour frapper déjà les esprits? Parce que certes, pour ceux qui étaient à Lubumbashi, qui suivaient par exemple les championnats de l'Entente, qui suivaient les Salésiens de Don Bosco, vous connaissez déjà, mais les jours de cette opposition-là contre V-Club, les sportifs qui se retrouvent dans d'autres provinces pouvaient découvrir Ilunga Kayanda ces jours-là. Oui, oui. Vous savez, la chance qu'on a eue d'abord, c'est d'avoir un chef qui aime le foot. Je parle du président Moïse Katumbi. Oui. Écoutez, être dans l'équipe, dans l'une des équipes des présidents Moïse, ça demande l'écran. Ça ne demande pas de faire bien. Ça demande de faire mieux. Lui, il n'a pas besoin de ce qui est bien. Il n'a pas besoin des efforts. Il a besoin au-delà de nos efforts.
Lui, en tout cas, si tu es dans son équipe, soit tu réussis, soit Donc tu fouilles. rester au top Vraiment, lui, à c'est chaque comme ça. instant. En tout cas, par sa façon de faire des choses, donc tu ne peux qu'être meilleur si tu es avec lui. Vous voyez? Et puis avec le coach Mwakasu, il nous a donné la façon de jouer. C'était de l'abnégation, chose qui manque aujourd'hui. L'abnégation, c'est quand tu donnes, Ouais. c'est fini, tes efforts sont finis par là, mais il faut aller au-delà. Il faut accepter la mort pour réussir. Il faut tout accepter, il faut tout donner. Ah bon? On ne vise pas l'argent, on ne vise pas l'honneur, on ne vise pas d'être star dans une équipe, on vise de tout donner pour la réussite de l'entreprise. Ce Vous sont voyez? d'ailleurs des histoires qui suivent la réussite, l'argent, Oui. cette histoire Oui. des stars ou Oui. pas. À notre époque, vous savez, c'est comme un adage qui a toujours dit, c'est penda makuta itakurabisha kaji, penda kaji itakuletea makuta. Makuta. Nous, on aimait le travail. Oui. Il n'y avait pas l'argent en nous. Il n'y avait pas ça. C'était jouer pour l'honneur. Ok? C'était ça. Et arrivé à Kinela, Oui. c'était. Vous voyez? C'était un match de la Lina Foot, hein? Oui, c'était un match de la foot. Et puis les derniers matchs, Oui. nous, quand on jouait là-bas, et Mazembe jouait ici contre DSMP. Maintenant, là, il fallait que si nous, on obtenait un match ou Oui. qu'on gagnait, Oui. Mazembe Vous permettez devient à Mazembe d'être premier. Les trophées. Oui, oui. Et si Vecleb. Vecleb nous battait, il n'avait qu'une seule Option. Ah oui, oui, c'était nous battre. Et vu nous, Don Bosco qui vient de nulle part, Ouais. la première participation dans la Lina Foot, de se retrouver à Kin, jouer contre Vita Club. En ce moment, en ce temps-là, il y avait des petits problèmes entre le président de Ah oui. Vita Club et, celui de Mazembe. et notre président. Ouais. Donc il fallait tout donner. Et c'était un public que je n'ai jamais vu. Donc déjà à l'époque, c'était comme aujourd'hui, où Don Bosco est souvent quand même poussé vers l'avant par le TP Mazembe. Et d'ailleurs l'enjeu était majeur, comme vous l'avez dit. Oui, Donc c'était presque une finale en tout cas. pour Mazembe ces jours-là qui observait à distance. Oui, oui. Et donc Don Bosco devrait faire le boulot à Oui. Kinshasa contre V-Club pour priver les titres au Banambongo. Oui. Et c'est pourquoi les Banambongo gardent souvent notamment un mauvais souvenir de vous. Hein. Ah oui, oui. Donc c'était un peu comme ça. Ouais. Et puis là, il fallait tout donner. Je me rappelle, le président avait dit, jouez pour vos vies. Gagner un match. Et même lors c'est de un ces capital. matchs-là contre V-Club, est-ce qu'il y avait un message du président Moïse de TP Mazembe? Oui, oui. Et il nous avait vraiment. Lui, il a le sens d'un chef. Vous voyez? Ouais. C'est pas quelqu'un qui est loin, non. Il est là. Vous vivez avec lui. Si vous êtes à Kin, c'est comme s'il est là avec vous. Il vous appelle à tout moment. Il le demande tout pour que vous soyez dans de bonnes conditions. Tout à C'est fait. pas quelqu'un qui dit seulement allez faire. Non, non. Il est là, il vous accompagne. Vous sentez sa présence. Mais lui, il était ici. Il nous avait appelé. Il a dit gagner un match, c'est un capital. Et nous, on n'avait pas de nom. Hein. Il n'y En avait pas termes de de stars. primes, quand même, est-ce qu'il avait fait aussi des promesses mirobolantes pour qu'en cas de match nul Oui, oui. ou de je me victoire rappelle. pour Don Bosco, Oui, est-ce oui, oui, je me rappelle bien. Je me rappelle bien. que- Mais Et le je sais- score pouvait aussi nous rappeler de ce match-là. Présent? Le score de ce match-là, Oui, oui. vous pouvez nous rappeler. Oui, oui, c'était un match nul. Ah, finalement. C'était un match nul. Pour le sacre de Mazembe. En tout cas. En tout cas. Et Ouais. écoutez, on avait vécu des choses dans ces matchs-là. D'abord, Ah oui. c'était plein. Parce qu'à l'époque déjà, le Stade des Martyrs, même Don Bosco contre avec en plus un match pour les titres. Pour à les l'époque. titres. Il y avait Tango Fort, il était au Ouais. stade. C'était rempli que des fanatiques des Vita De V-Club. Club. Vous voyez? Seul contre Don En tout Bosco. cas, parce que les gens qui pouvaient nous appuyer, c'était les fanatiques des SMP. Et DSMP ouais, s'est ouais. retrouvé aussi ici à Lubumbashi en train de jouer contre Mazembe. Le même jour, le même heure. Ah oui, La même heure plutôt. tout à fait. C'était comme ça. Et puis après un moment, on a commencé à jouer. On a tout donné. C'était un match, j'oublierai jamais ça. Vous vous êtes donné à fond. C'est le plus grand match et le plus merveilleux C'est match. votre de match ma vie. référence. En tout cas. Très bien. Alors, nous recevons Trésor Ilunga Kayanda, passé par Don Bosco, les Kamikazes de Lubumbashi Sport. Bref passage chez les Corbeaux de TP Mazembe. Et voilà, il nous raconte, il nous parle ici de sa carrière. C'est donc toute la beauté de cette émission Zone Mixte qui vous plonge en tout cas dans ce qu'a été le parcours de Trésor Ilunga Kayanda. Lui, en tout cas, qui était caractérisé par des vitesses, son sens des déplacements. Et donc, je crois qu'avec son frère Jimo aussi, ça faisait une star de plus déjà parce que vous étiez à des... Alors, Trésor, tout joueur qui brille chez les Salésiens de Don Bosco, que ce soit à l'époque
où aujourd'hui, il fait toujours objet des convoitises chez les Corbeaux de TP Mazembe. Et vous aussi, c'était le cas. Vous avez signé un bref passage. Oui. Et là, notamment par rapport à ce que la réalisation nous propose, je crois que c'est un match d'Afrique, hein? Oui, oui. Coupe oui. de la Confédération. De la Confédération, Vous oui. avez même joué la Coupe de la Confédération. Oui, Là, oui. c'était, je crois, en 2013, Oui, oui. avec les Salésiens de Don Bosco. Oui, oui. Vous avez notamment cette génération, ça vous rappelle beaucoup de choses, hein, En les tout cas, Chefta Maïcha. les amis, Vous avez vraiment. joué ensemble? Oui, oui, on a commencé ensemble, on a tout fait ensemble en tout cas avec lui, hein. Et je garde que des bonnes choses. Ah bon? Oui, oui, oui. Oui, donc Don Bosco qui avait voilà, joué l'Afrique avec votre génération, ça c'est vraiment une bonne chose parce que depuis après vous, c'est vrai que Don Bosco est revenu encore en Afrique vers les années 2016, mais déjà la réalisation nous propose de très très belles images et vous, ça vous rappelle tellement beaucoup de choses. Oui. Votre match africain, vous l'avez joué où? Le premier match, on avait joué en Afrique du Sud. Et puis, on était aussi en Zambie, parce que là, c'est en Zambie. On était en Zambie. Ok. Oui, oui, on a Andola. joué. Oui, Andola, oui, oui. On avait fait beaucoup de choses là-bas, beaucoup de bonnes choses avec le coach Andy Foutila, le feu Andy Foutila, et aussi le coach Kassangandou. Oui. Oui, oui, il était là pour nous aider. Il nous avait vraiment beaucoup aidé. Et je garde vraiment des bonnes choses. Ah oui. Malgré Très que bien. il y avait là, j'avais beaucoup de blessures déjà, les genoux qui me dérangeaient beaucoup. Ah, oui. Et puis bon, c'est comme ça. Oui. Très bien, très belle génération des Salésiens de Don Bosco qui participaient à des compétitions interclubs de la CAF avec le feu coach Andy Foutila Magloire que nous voyons ici en image. Donc avant notamment de quitter Don Bosco, vous avez joué au moins l'Afrique. Ça c'est vraiment, vous avez marqué votre carrière de ces côtés-là. Et ensuite, c'est après l'Afrique que vous avez rejoint Mazembe ou c'était avant? Non, c'est bon, c'était en 2011 après notre première participation dans la Lina Foot. Ouais. Après que j'ai donné de bonnes impressions, comme à Vita fait. me voulait, je voulais partir chez Vita. Ouais. Oui, c'était ça. Mais les agents de Vita, ils avaient commis une erreur de leur part. Au lieu de me suivre d'abord, moi, les joueurs parlent avec moi. Oui. Je ne sais pas si ça se passe comme ça ou bien parce qu'ici au Congo, vous voyez, il n'y a pas de manager. Tout Il à n'y a fait. pas vraiment ça. Ouais. Et puis bon, ils ont voulu contacter directement notre Sex Simbi, le feu Simbi. Ils ont parlé avec lui. Et vu le nouveau que j'avais joué, c'était hors de question qu'on me laisse aller à Kin. Ouais, et de toutes Vous les voyez. façons, quand Mazembe reçoit la sollicitation Oui, oui, de d'un 20 joueur. clubs Oui, oui, de 20 clubs en pour un plus. joueur de Don Bosco, C'est- même si Mazembe n'avait pas l'idée En tout d'attirer cas, déjà ces joueurs-là, c'est fini. C'est Déjà, fini déjà. Mazembe les avec lui, récupère. en tout cas, c'était comme ça. Oui. Et puis par après, c'est là on m'avait déjà pris, on m'a filié tout chez Mazembe. Et puis directement pour éviter un certain problème, on Ah, était oui. parti directement dans la préparation de l'année suivante de la sportive Ouais. pour en Sénégal avec le coach Lamine Diaye. Lamine Diaye, Oui, on ok. avait fait pratiquement une année quand on m'avait déjà sollicité aussi Et par là, après. c'était déjà le grand TP Mazembe. En tout cas, Vous là, trouvez votre mot Trésor Poutou? oui, 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 oui. Je l'ai trouvé là-bas et je me suis entraîné avec lui. Et ce que je peux dire pour lui, à ce qui lui concerne, Ouais. c'est un génie. C'était vraiment un génie. Un génie. C'est quelqu'un qui peut faire arrêter l'entraînement. Vous avez senti, si vous étiez attaquant, vous avez senti sa qualité de livraison. En tout cas, si tu joues avec lui et que tu sors, tu n'es pas buteur, donc ça veut Ouais. dire que tu n'as pas ta place. Ah, c'est pour ça que vous l'appréciez. Oui, Parce en que tout vous, cas. vous étiez attaquant et lui était là Oui. pour vous servir. Tu joues avec lui, vous voyez, la technique aujourd'hui, pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est faire quoi? C'est dribbler, j'ai fait un mouvement, l'autre tombe et puis tu pars, même si la suite ne donne rien. C'est ça aujourd'hui. Mais Trésor Poutou, lui, c'est quoi? C'est Ouais. il est en train de te mettre dans de bonnes conditions. Il te donne une passe qui te permet de bien Est-ce l'utiliser. que vous avez même joué quelques matchs en officiel avec les Corbeaux de Mazembe? Oui, 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 oui. Pas en Afrique. Hein, Pas en Afrique. Oui, oui. Mais Au niveau national. Au niveau national, j'avais joué, oui, parce que je crois en Kananga contre. Contre Saint-Luc et Chinkunku. Oui, oui, si je ne m'abuse en tout cas. Ouais. D'autres ici. Et contre quelle équipe là? Est-ce que le bref passage là justifie tout simplement les talents qu'il y avait à l'époque chez les Corbeaux de TP Mazembe? Parce que quand on parle de la génération 2010 chez Mazembe, pour ceux qui suivaient déjà les foot à l'époque, ils peuvent commencer déjà dans les perches parlant de Robert Kidiaba, Vraiment. latéral droit, latéral jusqu'au niveau de l'attaque. Ça, c'est une génération qui est beaucoup maîtrise. Donc, c'est peut-être pour ça, cet effectif qu'il y avait chez les Corbeaux de Mazembe qui ne t'a pas permis de faire long fait. C'était, Là-bas. vous savez, c'était question de confiance.
Aujourd'hui, j'apprends beaucoup parce que je suis aussi entraîneur. Et j'apprends beaucoup parce que la confiance, ce n'est pas l'entraîneur qui te la donne. Qui te la donne, oui. C'est toi qui gagnes sa confiance par ta façon de t'intégrer. Vous voyez? Et la chose que je n'avais pas avant. Que si c'est aujourd'hui, j'ai fait les choses autrement. Oui, oui. Parce que je venais déjà de Don Bosco. Je me rappelle, un jour, j'étais avec le grand international, le grand gardien Robert Kidiaba. Il m'a dit ceci. À notre époque, ça n'existait pas, venir de Don Bosco, déjà monter à Mazembe. Ça Oui. n'existait pas. Ce que tu as fait là est plus que grand. En tout cas, vous Oui. étiez parmi, notamment. Oui. Parce que déjà, venir les comme ça, premiers Mazembe joueurs. comme ça. Oui. Et puis, c'était quel genre de Mazembe? Ce n'est pas, excusez-moi, la génération d'aujourd'hui, rien de moi de vouloir. Non, c'est tout à fait normal Oui. parce que celle Ah de oui. 2010 Ah oui, remporte oui. la Ligue des Champions en Ah, 2009. oui, oui. Elle revient encore à la charge en 2010 pour faire. C'est tout à fait logique. Oui, oui. Alors Il qu'on y n'a pas avait vu des cela. noms, il y avait des gens, il y avait des stars. Tout à fait. Vous voyez? Maintenant, je n'avais pas presque de place parce que déjà, dès le départ, c'était pas qu'ils pensaient que j'aille là-bas. C'était Ouais. pour me C'était priver. notamment en termes Oui. de sollicitations Oui. qui commençaient à venir vers Le club. club, tout ça, pour me protéger, pour ne Ouais. pas me perdre, ne pas m'embrouiller. On me met chez Mazembe. Mhm. Et je n'avais pas d'espace. Très bien. Et de toutes les façons, en 2010, vous rejoignez le Tout-Puissant Mazembe. Et en 2011, vous êtes joueur révélation. Oui, la révélation de l'année. La récompense venant de qui? Bon, je ne sais pas, c'était une organisation de tous les journalistes de Ah la oui. place. Tout Ils à avaient fait. organisé cela, en tout cas. Et puis, on nous avait appelés, j'étais au Sénégal, je me rappelle. Oui. On avait fait des recherches et puis on m'avait sélectionné comme étant la révélation de l'année. Ah oui. C'est moi qui avais bénéficié de cela comme étant meilleur joueur de cette année-là. Oui. Et Robert qui avait été le meilleur gardien Ah et oui. aussi les autres. Tout à fait. C'était comme ça, oui. Très bien. Alors, c'était logique. Alors, Trésor Ilunga Kayanda, un peu de courte taille. C'était quoi qui faisait ce que vous puissiez faire la différence, même face aussi à des défenseurs, des grands gabarits ou des géants à un certain moment? Vous avez, c'est pourquoi peut-être c'est pour ça qu'on vous voyait à tout moment se déplacer sur le terrain et ne pas rester fixe. C'est quoi? Dites-nous un peu un mot par rapport à ça. Ce que je peux dire, un mot par rapport à ça, c'est quoi? La Bible me dit, Ouais, les corps ne servent à rien. C'est l'esprit qui vivifie. tout à fait. C'est l'esprit qui dicte tout. Mhm. Je peux être petit de taille, Oui. mais mon esprit est grand. Je dicte ce que mon corps va faire. C'est mon corps qui obéit à mon Là, esprit. dans ce genre de match, déjà, ça Oui. dit beaucoup. Vraiment, ça dit, oui, vous voyez, j'ai Ouais. donné, écoutez, j'avais le sens du devoir que j'avais reçu depuis les bas âges. En tout cas. Je donnais tout, j'ai aimé le foot. Je vous dis que je suis amoureux de ça. Parfois même les frappes que vous Oui. déclenchez à l'époque, Oui. c'était pas vraiment peut-être à la taille de Trésor Ilunga Kayanda. Si vous aviez le temps de passer à voir mes entraînements personnels, Ouais. vous alliez dire que ce n'est pas un hasard. Vous voyez, regardez un peu la distance du frappe que Oui, j'ai donné. tout à fait. Vous voyez, c'était le travail. J'ai tout donné. Tout donné, Ouais. en tout cas. Parce qu'il y avait l'amour. On jouait avec l'âme. Que votre l'une des vos qualités, c'était également beaucoup de vitesse. En tout cas, Ouais. ça c'est un don de Dieu. Hein, parce que bien. la vitesse, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais. On est né avec. Et puis on le perfectionne avec le temps. Exactement. Alors, on est en train de parler de vous. Expliquez-nous un peu ton départ de Kawa. Bon, de toutes les façons, vous avez parlé en ce qui concerne votre départ de Kawaya à Don Bosco, parce que c'est là que ça fait jaser les débats par rapport aux fans de Lupopo qui se disent non, ils avaient trahi un enfant de Kamaramba qui a choisi finalement la famille de Mazembe. Je crois qu'ils sont fixés aujourd'hui. Et vous avez dit que ce n'était pas une trahison et de toutes les façons, chacun a suivi notamment vos explications. Par rapport à Lubumbashi Sport, Ok, Lubumbashi Sport, c'était quelque chose qui... hmm, Vous voyez, bon, à un moment là, quand on évolue, ouais, ok, c'est ça aussi le mal pour un joueur de traîner trop dans une même équipe. Je trouve. Ok. ouais. Et quand tu traînes trop, il y a des jeunes talents qui viennent. Ah oui. Il y a d'autres nouveaux. Qui peuvent être pétris de talents. Ouais, après avoir donné, après avoir essayé de pousser Don Bosco à un certain niveau, mais maintenant il fallait que Ouais. le président, Ouais. comme il est, fallait déverser certains joueurs de Mazembe vers Don Bosco. Ah oui. Et c'était d'autres nationalités, tu vois. Tout à les fait. Sénégalais, les Maliens, ils viennent. Et quand ils viennent comme ça, ils essaient d'étouffer ce qu'ils trouvent là. Parce qu'ils viennent de Mazembe, il faut qu'ils jouent.
pour qu'il regagne Mazembe. Je trouve un peu votre cas semblable à celui d'Idriss Kisha. Ok, oui, si on peut dire Parce que ainsi. là aussi, il y a beaucoup de joueurs de Mazembe qui venaient chez Don Bosco, lui aussi toujours chez Don Bosco, pourtant pétri de talent. En tout cas, je ne lui dirais pas d'être rebelle, Ouais. je lui dirais seulement de travailler dur, Ah ouais. de continuer à bosser. Il est allé déjà tenter aussi peut-être sa chance ailleurs déjà, il n'est plus à Lubumbashi. Ok, Très bien. oui, en tout cas, c'est une bonne chose en tout cas pour sa carrière parce qu'il ne faut pas trop traîner dans une équipe. Oui. Alors, on a compris un peu par rapport à vos... Qu'est-ce que vous regrettez plus de votre carrière footballistique? J'ai dû quitter très tôt. Très tôt. Oui, ça je regrette. J'avais encore l'envie de jouer. Et là, et ce que je déplore beaucoup aussi plus, il n'y avait pas l'encadrement. Il n'y avait pas un bon suivi. Ouais. Vous savez, j'ai eu le soutien de Parce que ma le famille. football de votre époque, en Oui, termes oui. d'encadrement, en termes aussi peut-être de beaucoup de moyens, Oui. c'est différent par rapport à la gestion actuelle que nous Oui, avons. en Donc tout même en cas. termes d'argent, je crois qu'il y a des sommes qui montent quand même. Oui. Même en termes d'encadrement aussi, il y a beaucoup de vigilance pour les talents. Donc, Bon, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est quoi? Je n'ai pas été vraiment tellement encadré ou soutenu par ma famille biologique. Mon vous n'aviez pas de bénédiction Non, en dans ces termes-là, écoutez, j'ai eu un soutien spirituel. Notre papa priait toujours pour nous. Mais se déplacer, venir me voir en train d'évoluer, en train de jouer un match à mon niveau que je faisais là, Ouais. ne pouvait pas faire ça. Et puis je lui condamne parce que c'est quelque chose qui était étrange, quelque chose que lui, c'était pas sa vie. Par contre, même mes soeurs, même mes frères, à part moi et Espoir, Oui. personne n'est venu pour nous voir. Ah bon? Je n'ai jamais joué un match, sachant qu'il y a mon père là-bas, dans les gradins, ou Il y a bien quand ma même mère. d'autres garçons en famille à part Oui, vous, Espoir, nous sommes Mané. trois. Et il ne Moi, venait Espoir et Élisée. Ah. Il avait joué aussi à un moment là et puis il a arrêté très. Parce que lui, vous voyez, avec notre papa, il s'est déjà engagé c'est trop un à soutien qui l'église. vous manquait quand même. En tout cas, Lorsque, dans par ces exemple, termes-là. pour tes coéquipiers, ils pouvaient peut-être retrouver au stade Oui. les frères et sœurs à un En certain tout moment. cas, et ça, tu vois, quand Pas tu vous. joues, tu sais que mon père est là. Tu donnes quoi? Mais moi, j'ai joué, le président Moïse est là. Mhm. Mon Mais papa coach est m'a mis là, donc je dois me battre pour mon coach. Oui. Vous voyez? Mais je n'avais pas ce niveau-là. Et puis un bon suivi. Papa à fait. pouvait prier pour toi. Je viens avec une blessure, il peut prier pour toi, il peut t'orienter, il peut. Mais venir me soutenir, vraiment être là pour nous, ça non. Trésor Ilunga Kayanda, le football, avec toutes les pratiques que nous retrouvons peut-être au football, il y a aussi ce qu'on appelle pratique fétichiste. Et vous, très souvent, vous étiez de quel côté? En tout cas, je suis toujours du côté de Dieu. Hein. Je suis un chrétien. Je suis un chrétien et je vais le rester. Même quand Jésus reviendra, il va me trouver chrétien. Ouais. Vous voyez? Mais regardez un peu par exemple cette image ici. Il y a le coach, je crois que c'est Andy Foutila, Oui, c'est qui lui. est en noir, Oui, et oui. vous, à ses côtés. Vous êtes donc à ses côtés, Oui. en train de saluer aussi les joueurs. Vous étiez dans le staff technique parce que là, vous êtes joueur. Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Non, là, Expliquez-nous. bon, je sais pas, c'est quelque chose, parce qu'aujourd'hui je suis entraîneur. Hein. Je sais pas, c'est quelque Mais chose c'est qui... vous découvrez Oui, dans oui. ces images. Oui, c'est moi, bien sûr, je sais, c'est moi. Et vous voyez, même là-bas, nous sommes en train de prier. Je suis vraiment C'est vous devant. au milieu? Oui, je suis au milieu de tout le monde en train de prier. J'ai prié souvent pour l'équipe, Ah oui, avant les entraînements, avant les matchs, parce que c'est comme ça. Oui. c'était vous. Bon, c'était quelque chose, je sais pas ce que Dieu voulait montrer. Même les feux Andy Foutila m'avait Apparemment, dit ça c'est un jour. là que vous êtes à présent plongé aujourd'hui. Oui, exactement. Donc ça a commencé depuis Ça a là. commencé comme ça, c'était quelque chose, je ne forçais pas, donc je me retrouve là en train de faire ça. Et puis, quand tu vois, même mon ami Théo Mabila, il essaie de me dire, quitte ici, va, En tout cas, viens. C'est la même question que je me pose aussi. Je me dis, Trésor Ilunga Kayanda fait quoi avec le staff technique? Donc j'étais joueur comme tous, bon, Oui. c'était comme ça, je ne sais pas comment ça arrivait, mais souvent je me retrouvais toujours là. Oui. Vous voyez, j'étais toujours, je ne sais pas. Vous voyez, Théo Mabila essaie de me tirer là pour quitte ici, mais je Ouais. reste là. En tout cas. C'est comme ça. Ah, très belle image. Donc, nous proposée notamment par Patrick Pascal Kanongue toute la réalisation. Et donc, en rapport avec votre passage, c'était magnifique. Donc, ce soutien-là vous a manqué. Mais quel est le plus grand souvenir que vous gardez de votre carrière footballistique? Dans le bon sens, cette fois-là. Dans le bon sens, Ouais. tout ce que je suis aujourd'hui, j'ai Ouais. gagné ça dans le foot. Certes, j'ai étudié, tout va bien, mais
tout ce que je suis aujourd'hui, Mhm. j'ai gagné dans le foot. Mhm. Vous voyez? Et je ne peux pas dire que j'ai une maison, non. J'ai des biens. Ah, de On- toutes les façons, ce que on- vous avez, c'est Oui. pas toujours Oui. important ou essentiel Oui, oui. déjà de le dire. Oui. Donc, on vous a compris. Mais entre-temps, il y a quand même des bottines parce que c'est un plateau, en tout cas, qui étale tout ce que nous avons. Ces bottines ici, est-ce que vous avez mis ces bottines quand vous jouez au foot ou bien c'est présentement comme vétéran? Bon, aujourd'hui, c'est comme vétéran, hein, si je peux dire ainsi, parce que Ah bon? oui, je ne pouvais pas garder Donc, vous continuez quand même à jouer comme vétéran, vous pouvez jouer à ces jours. Oui, 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 oui. Et quand je joue, souvent mes présidents disent, mais pourquoi tu ne rentres pas jouer? Et même quand j'entraîne mes joueurs, ils me disent, quand j'essaie de jouer, ils disent, coach, viens jouer aussi. Parce que le niveau que vous jouez là, c'est... Pourquoi vous avez arrêté? Mais c'était des blessures. Entre vous et Espoir Mandé, qui entraîne présentement? C'est Trésor. C'est Trésor. Oui. Lui, il est vraiment dans d'autres choses. Et au foot, là, pour peut-être différencier Trésor Ilunga Kayanda à Espoir Mandé, parce que vous jouez souvent dans une même équipe, je crois que la tâche n'était pas facile pour plusieurs. Hein? Oui, 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 en tout cas. Et vous donniez peut-être quelle technique ou tactique pour différencier Trésor Ilunga Kayanda à Espoir Mandé? J'ai mettais d'abord 14, les doubles de lui. Mais c'était Lui- facile de vous confondre. Hein? Oui, oui, c'était vraiment facile parce que Ouais. beaucoup les équipements d'entraînement il n'y a pas des dorsales, il n'y a pas de numéros. Ok. Oui, c'était un problème, mais vous voyez, en force de vivre ensemble, les autres ils confondent avec un moment là, Mhm. ils commencent à À s'habituer, s'habituer et oui. savoir vraiment directement. Et moi, c'est toujours comme ça. Lui, il ne laisse pas trop la barbe jusqu'à aujourd'hui. Il Ah, ne laisse ouais, pas ouais. trop. Ouais, ouais. Moi, je Premier suis comme signe. ça. Oui, oui. En Mhm. tout cas, si tu vois quelqu'un qui n'a pas de barbe, c'est lui. Ah, en tout cas. Hein. Si vous trouvez la barbe comme ça, c'est moi. Ouais, ok. C'était vraiment intéressant. Alors, on est en train d'atterrir déjà avec cette émission Zone Mixte sur les antennes de Malaika Télévision, cette nouvelle vibration sportive. Nous recevons notamment ceux qui ont fait leur nom en termes de carrière, que ce soit au football, toutes les disciplines sportives, et à ces jours ou encore aujourd'hui, à ces trésors Ilunga Kayanda qui nous fait donc cette amitié d'être présent sur ces plateaux des zones mixtes. Alors, quel conseil vous pouvez donner à des jeunes qui sont en train de monter en puissance, parce qu'on vous a quand même suivi votre parcours, tout ce qui s'est passé dans votre carrière? Quel conseil vous avez à donner à ceux qui aspirent jouer au football, à ceux qui jouent présentement au football? Ok, le seul conseil que je vais donner aux jeunes joueurs, aux jeunes talents qui veulent aussi être dans ça, accompagner ces talents-là, cet amour-là, cet engagement de vouloir jouer au foot, Ouais. il faut associer aussi les études. Vous voyez, il ne faut jamais négliger ça. Il faut toujours accompagner parce que beaucoup d'entre nous ont échoué juste pour les études. Beaucoup d'entre nous ont commis beaucoup d'erreurs. Beaucoup de bourdes. Oui, oui, juste pour Faute les de ça. études. Vous voyez? Castillo, Samoa, Ivy. Oui, il faut engager, il faut étudier. Écoutez, parce qu'un joueur, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui plutôt. Oui. Un joueur, c'est un grand monsieur. Chose qu'on ignore ici au Congo. On croit qu'être joueur, c'est échouer les études, c'est quand on rate sa vie, c'est quand on manque à faire, on devient joueur. Vous voyez? Donc, il faut associer avec les études aussi. Trésor, vous nous confirmez dans cette émission Zone Mixte qu'il est possible de jouer au football tout en priant son Dieu? Avec toute ma force, ma conviction, Ouais. je sais que c'est oui. Oui, C'est possible. Hein. c'est vraiment possible. Il Et je dirais existe. même que c'est la seule voie, Royal. vraiment, pour arriver à des grandes choses Ah oui. dans ce monde ici. Quand c'est le talent venant vraiment de Dieu, En tout cas. il sait vous épargner, que ce soit des choses au niveau de l'équipe. Donc ça, c'est un témoignage aussi fort, comme vous le dites. Et à ce jour, il y a quand même de ces joueurs-là qui se confient en l'Éternel. Oui, 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 oui. J'espère bien, hein, parce que l'homme est vraiment complexe. Hein. Oui. Il peut te dire autre chose, il peut te démontrer autre chose, mais au fond de lui, c'est autre chose. Mais je suis sûr qu'il y a des joueurs qui se basent que sur Dieu. Parce que moi, Donc je tout le ce fais. que vous avez rencontré, vous avez vu, rien n'a bougé votre foi. Rien du tout. Par contre, ça a renforcé même ma foi. Ah oui. Parce que moi, toute ma carrière, je n'ai jamais fait de fétiches. Jamais. Jamais, je vous dis jamais. Jamais. Ah oui, parce qu'il y en a qui doutent, hein, moi j'ai pas de problème. Il y en a Oui. souvent. Et puis, je suis allé partout où un joueur peut rêver arriver. C'est à l'équipe Ouais. nationale A.
Je suis arrivé là-bas sans fétiche. Au niveau de l'équipe nationale? Oui, oui, Claude Leroy m'a entraîné. On a joué contre Oman. Début partout. Et il m'a titularisé, j'ai commencé comme titulaire, là-bas à Oman. Ah bon? Pas de fétiche, je t'ai dit. Écoutez, les choses là, bon, chacun il est comme il est, mais je vous dis, avec Dieu, Ouais. tout est possible. Tout est possible. Oui. Alors, merci beaucoup. Trésor Ilunga Kayanda, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, une question qui ne vous a pas été posée? Bon, c'est vous les journalistes, je pense que j'ai dit ce que je pouvais dire. Alors, je crois aussi avoir peut-être posé des questions qu'il fallait. Si je n'ai pas posé d'autres questions, c'est par rapport au temps. Parce que le temps ici, chez nous, c'est de l'argent. Alors, nous allons boucler la boucle de cette émission Zone Mixte aujourd'hui avec la réception des Trésors Ilunga Kayanda, passé par les Salésiens de Don Bosco, les Corbeaux de TP Mazembe, les Kamikazes de Lubumbashi Sport et même au niveau de l'équipe nationale. Vous avez suivi différents témoignages, vous avez suivi notamment son parcours. Voilà, Trésor, nous vous disons sincèrement merci d'être passé dans Zone Mix. C'est avec beaucoup de plaisir, en tout cas, qu'on vous a réussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Je peux saluer quelqu'un? Il n'y a pas de problème. Vous Ok, pouvez y aller. j'ai Il y a dit des personnes qui vous ont marqué ou que vous pouvez saluer. Oui, oui. En tout cas, je salue mon pasteur, pasteur prophète Patient Gandou, Ok. et notre visionnaire Daddy John Punga qui est à Likasi. Et je salue aussi le nouveau président là où je suis en train d'exercer, le président de l'équipe Gamma Academy, le président Stéphane. Je salue aussi le manager David. Je salue tous mes joueurs de l'équipe de Gamma. Ouais. Je vous souhaite les bonnes choses cette année qui va commencer en deuxième division. Et puis, je salue aussi mes enfants, mon père. Ouais. Je salue ma très chère Dada, Danano Tendresse, que j'aime beaucoup. Trop de bisous pour toi qui est à Colosie. En tout cas, trop de bisous pour toi. Je salue mon jumeau. Vous avez oublié une seule personne. Ah oui, vous pouvez alors citer. Ok, et puis je salue mon jumeau. Ah, c'est celui-là. Je le salue, en tout cas, je les célèbre vivants. Merci beaucoup. Alors, Trésor actuellement est coach, en même temps évangéliste? Oui, je suis entraîneur, je suis secrétaire de l'église et puis je suis évangéliste, oui, c'est ça. Merci. Merci donc à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour les comptes de cette émission Zone Mixte. Nous allons vous retrouver très prochainement avec un autre invité. À la prochaine.